La capitale économique ivoirienne abrite la première édition des Journées nationales de la qualité et de la normalisation. L'évaluation de la conformité est au centre du thème retenu pour cette édition. Le RIP-EPT, le réseau ivoirien pour l'éducation pour tous, en collaboration avec ses partenaires du système éducatif, était en atelier pour valider la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, bienvenue. La première édition des Journées nationales de l'évaluation de la conformité s'est ouverte ce mercredi 26 juin à Abidjan, plus précisément dans la commune du Plateau. Jusqu'au 27 juin, ces journées sont un cadre pour la célébration des journées promotionnelles de la qualité, à savoir la Journée mondiale de la métrologie et la Journée mondiale de l'accréditation. Pour cette édition 2019, le thème retenu est le suivant: évaluation de la conformité, un atout pour la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Le reportage est de Fulgence Canon et Tima Traoré, commenté par Jean-Charles Sibaï. Ce mercredi, à l'espace Crayot Plateau, l'ouverture des Journées nationales de l'évaluation de la conformité vient marquer la volonté du gouvernement à mettre en place des outils pour assurer la compétitivité de ses produits et services. Nous sommes à la grande messe nationale de l'évaluation de la conformité. S'assurer que les standards sont respectés. Donc, c'est la fiabilité tout au long, disons, du processus de production, parce que notre pays aspire à l'émergence et il faut aller sur le marché international avec des produits qui sont reconnus par leur qualité irréprochable. Donc, à partir, disons, d'évaluation de la conformité qui rassure sur justement le fait que ces produits ont respecté certaines normes. Les questions que toutes les entreprises qui partagent, on va dire, la promotion de tout ce qui est qualité des services, qualité de produits, puissent se réunir pour démontrer qu'effectivement les produits et services qui sont fournis aux Ivoiriens et voire sur le marché international répondent à un ensemble de critères. Donc on passait en revue tout ce qui est système d'évaluation de conformité. Ces journées sont organisées par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Elles vont permettre de présenter aux opérateurs économiques les différentes offres d'évaluation de la conformité dont dispose la Côte d'Ivoire. Elles seront également l'occasion de sensibiliser les organismes d'évaluation de la conformité sur la nécessité de se faire accréditer. Il faut comprendre par organisme d'évaluation de la conformité les laboratoires d'analyse, d'essais et d'étalonnage, les organismes d'inspection, de certification, de métrologie et d'accréditation. Ici, en face de près de 14 laboratoires qui sont en Côte d'Ivoire. Et on nous a parlé aussi de la certification et puis de l'accréditation. Et il se trouve qu'il y a un seul laboratoire qui est accrédité et les autres sont certifiés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous devons demander à notre tuteur qui est le ministère du Commerce, qui a charge de la métrologie, pour avoir toutes ces raisons-là. Et à qui il faut s'adresser? Pourquoi depuis ces laboratoires ne sont pas connus? Et il faut qu'on sache, parce que nous on a besoin d'avoir des produits de qualité. Nous, on a besoin de consommer qualité. À côté des visites de stand, cette première édition des Journées nationales de l'évaluation de la conformité sera meublée de panels et de conférences. Cette édition va durer 2 jours. Un atelier de validation du rapport alternatif de la mise en œuvre des objectifs de développement durable s'est tenu mardi dernier à Abidjan. L'objectif est d'assurer pour tous une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage. Ces échanges sont une initiative du RIP-EPT, le réseau ivoirien pour l'éducation pour tous, en collaboration avec l'État ivoirien et les partenaires du système éducatif. Le reportage de Lucien Sbokwa et Eliane Kwasi, commenté par Hervé Blayon.
Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage. C'est le but recherché par la campagne mondiale de l'éducation et le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous en partenariat avec le réseau africain du secteur. L'objectif de cet atelier est de permettre au RIPEPT, réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, de valider son rapport de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Les acteurs de l'éducation, experts et partenaires s'activent pour l'avancement d'un système éducatif de qualité, inclusif et démocratique. Aussi sensibilise-t-il les populations sur les objectifs de développement durable et le cadre d'action Éducation 2030. Le RIPPT, qui est, j'allais dire, une organisation de la société civile qui veille sur l'intérêt de la population, doit produire un rapport qu'on appelle le rapport alternatif. C'est pour cela que nous nous réunissons ici pour pouvoir valider, j'allais dire finaliser et puis valider ce rapport-là. Ce rapport, c'est pour voir la mise en œuvre du plan sectoriel qui a été élaboré, voir les forces, les faiblesses et puis faire des recommandations. L'État a pris une loi pour rendre l'école obligatoire. Mais si l'école est rendue obligatoire, ça veut dire que tout le monde doit aller à l'école. Si tout le monde doit aller à l'école, il faut des infrastructures. Donc il faut mettre l'accent sur la construction de beaucoup d'écoles. Il faut mettre l'accent également sur le recrutement et la formation des enseignants. Parce que sans enseignants de qualité, on ne peut pas avoir une éducation de qualité. Des recommandations ont été faites sur l'amélioration et la recherche de la qualité de l'éducation pour le bien-être de tous. En somme, l'État de Côte d'Ivoire, les partenaires techniques et financiers, la société civile s'associent aux objectifs de développement durable dans leur mise en œuvre afin d'atteindre les différentes cibles à l'horizon 2030. En Côte d'Ivoire, un nouveau mouvement citoyen vient de voir le jour. La Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire a procédé mardi dernier au lancement de ses activités. Composée de jeunes leaders et entrepreneurs, sa mission est d'éveiller les consciences et bâtir une nouvelle espérance pour la Côte d'Ivoire. La cérémonie de sortie de la LINESI a eu lieu en présence du ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Albert Mabritouakus. C'était à Cocody, dans le district d'Abidjan. Le reportage de Lucien Sbokoua et Kra Augustin. La LINESI, Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire, est un mouvement citoyen qui regroupe les leaders et entrepreneurs à l'éveil des consciences pour bâtir une nouvelle espérance pour la Côte d'Ivoire. Ce mouvement citoyen se résume en une fraternité œuvrant pour la renaissance et l'accomplissement de la destinée de la Côte d'Ivoire. Son credo se conforme à un code de conduite basé sur la devise de la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Pour l'initiateur, l'Ivoirien doit réapprendre à aimer son pays et l'Afrique avec. Tous ces jeunes leaders et entrepreneurs rassemblés au sein de l'INESI sont convaincus, avec moi, qu'un autre miracle arrive pour ce pays. Un miracle qui sera plus grand et plus beau encore. Ils ont foi que le peuple ivoirien est destiné et prédestiné à un leadership de construction de l'homme. Parrain de ce mouvement citoyen qui se veut apolitique, le ministre ivoirien en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique approuve l'initiative qu'il trouve noble et digne. Que les pères fondateurs ont forgé une communauté nationale fondée sur les valeurs essentielles que sont la liberté, la dignité, le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, le droit des minorités, parce que nous avons plus de 60 ethnies et Dieu seul sait les majoritaires et les minoritaires. La LINESI, Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire, est un réseau de jeunes leaders et entrepreneurs au service de la renaissance et l'accomplissement de la destinée de la Côte d'Ivoire. Elle se veut également une école de formation au patriotisme, au civisme et à la solidarité, à la conscience nationale.
Parlons à présent d'éducation avec l'école catholique de Côte d'Ivoire qui est en train de faire sa mue. C'est en tout cas l'objectif des responsables de l'éducation de cette communauté en renouvelant le cadre légal d'existence de l'école catholique comme proposé par les résolutions de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Au centre diocésain de Yamoussoukro, il a donc été créé l'ANEXI, entendez Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire. Au cours de l'assemblée constitutive de la nouvelle association, il a été mis en place les organes dirigeants. Le commentaire de Nadia Eounoud. Au centre diocésain de Yamoussoukro, les acteurs de l'éducation de l'Église catholique veulent s'assurer d'un meilleur avenir pour l'école catholique. Ils ont créé l'ANEXI, entendez Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire, au cours de cette assemblée constitutive. L'on assiste donc à un renouvellement du cadre légal d'existence de l'école catholique proposé par les résolutions de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. L'objectif est doter l'Église catholique d'un support juridique pour générer de façon harmonieuse les relations et intérêts de ces écoles. Au nom de Monseigneur Gaspard Bébigneba, président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, évêque du diocèse de Mont et administrateur apostolique du diocèse d'Odiéné, le révérend Père Lolo Donatien a dit que cette nouvelle structure s'inscrit dans la volonté de l'Église catholique de moderniser son système éducatif. Même nos frères des autres confessions reconnaissent la qualité de ce que vous faites. Aujourd'hui, nous allons, comme nous existons de fait, voilà que nous allons avoir une existence légale qui va nous permettre d'avancer dans d'autres domaines et nous permettre d'avoir des avantages même au niveau de l'État. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé. Soulignant que les travaux de préparation et d'élaboration des textes fondamentaux de cette réforme, après analyse puis amendement, ont été adoptés par la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire au cours d'une assemblée plénière à Mont en janvier 2019. L'enseignement catholique, depuis très longtemps, existe, depuis le temps colonial, jusqu'à ce jour. Nous pensons que c'est une bonne action que nous venons de mener. Nos évêques ont décidé de donner une nouvelle image bien présentable à toute la communauté éducative catholique. Notons qu'à travers ce choix de renouvellement du cadre légal d'existence de l'école catholique, proposé par les résolutions de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, l'éducation catholique deviendra une éducation de questionnement, d'écoute et de dialogue et pourra ainsi réaffirmer son utilité à la société ivoirienne. Terminons en images. Dans son plan d'action multisectoriel pour la nutrition 2018-2025, la Banque africaine de développement s'est engagée à accroître la proportion des investissements sur le plan nutritionnel dans 5 secteurs d'activité, représentant plus de 30% des dépenses publiques en Afrique et qui servent de moteur sous-jacent pour la nutrition. Il s'agit notamment des secteurs de la santé, de l'agriculture, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la protection sociale et l'éducation. La mise en place de ce programme vise, selon l'institution, à renforcer la résilience et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les différentes régions de l'Afrique. L'objectif principal étant de réduire de 40% le retard de croissance des enfants africains de moins de 5 ans d'ici 2025. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.